pouvoir en discuter et puis échanger sur ce qui vous a conduit à filmer tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Je trouve que c'est un très beau film sur cette question du deuil, de l'absence. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir fait dans un contexte, on va dire, normal, quoi. Hein, il y a quelque chose qui est presque anti-glamour, quelque chose où justement vous montrez au fond les gens tels qu'ils sont. Et je trouve que cette interaction entre le frère et la sœur, c'est rare de le voir au cinéma comme ça, ce mélange de complicité et puis de cette manière de retrouver des choses enfants, ces moments de bagarre. Je trouve que c'est très, très émouvant comment vous parlez en tout cas de cette relation frère-sœur et puis tout cet enchaînement, l'arrivée d'un autre, d'un autre homme dans la vie de toute cette famille et l'espèce de cataclysme que ça provoque, alors qu'au fond, pourquoi ce cataclysme, je trouve que c'est très subtil et puis en tout cas vous parlez de choses très importantes et c'est vrai que ça nous intéresse beaucoup. En tant qu'analyste sur la question du deuil, comment les enfants font le deuil d'un père, comment toutes ces questions. Merci. Oui, je veux bien le prendre aussi. Oui, c'est juste un mot, mais si vous voulez venir avec nous, Madame la distributrice. Vous êtes un peu actrice aussi, enfin acteur. Non, moi j'ai revu le film et je trouve ça tellement beau. J'ai pleuré, tout ça. Parce que tous ces noms, le générique, moi ça m'étonne toujours, cette immensité de noms, pour un film qui fait 52 minutes, qui est bon, mais pourquoi il faut-il tellement de monde pour chaque maquillage, pour chaque costumier, donc, enfin, Madame la distributrice, productrice. Non, moi je suis pas la productrice. Enfin, du métier. Et sinon, pourquoi faut-il tellement de monde? Il y a vraiment beaucoup d'artistes dans des gens qui sont comme des artistes, indépendamment des acteurs et des metteurs en scène. Là, le générique, on a été une petite équipe technique, on était une douzaine, une douzaine. Après, il y a plusieurs postes en post-production. La personne qui va s'occuper de gérer le montage son assistant, enfin tous ces postes-là qui permettent en fait de faire que le film soit à chaque poste bien représenté. Puis il y a aussi, là, il y a des donateurs, parce qu'on a financé le film par un KissKissBankBank, un peu en dernier lieu, puisqu'on avait très peu d'argent pour faire le film de manière générale. Il n'y a qu'une région qui a subventionné le scénario. Donc ça fait qu'on a ces noms-là au générique à la fin. Enfin, mais c'est pas un très long générique. Il fait 1 minute 20. En tout cas, il n'y a pas un corollaire. Je suis toujours étonné dans le générique, il y a beaucoup de noms, mais je comprends pourquoi, je sais, mais il y a tous les gens qui ont accompagné le film depuis le début. Ah oui, c'est assez rare, mais moi j'aime bien mettre les figurants. C'est bien. Parce que je l'ai choisi très consciencieusement dans mon ordinateur. C'est ma passion un peu ça, de faire un choix de figurants, parce que je trouve ça très important que tout le monde soit représenté dans... Enfin, pas tout le monde, en tout cas, de mettre les noms des personnes qui viennent, parfois pas payées, faut le dire, dans des économies aussi maigres. Et pourtant ces gens sont là, ils sont les premiers arrivés et c'est les derniers partis. Et c'est pas des copains, c'est vraiment des gens qui viennent par désir de découvrir un plateau. Et ça me touche beaucoup. Donc moi je trouve ça très important qu'ils soient présents. Ils participent à la construction de l'image. Ils sont acteurs de l'image. Enfin, c'est aussi important que l'acteur au premier plan pour un figurant. Oui. C'est vrai, il y a un autre acteur, ce que vient de dire Vanina, c'est l'acteur, moi j'appelle ça comme ça, l'objet acteur, qui est l'absence. Filmer l'absence, mettre en scène de l'absence. Le rond-point, je ne sais pas si c'est le rond-point où on peut penser qu'il y a eu un accident. On peut penser, justement, il y a du doute, quoi, et c'est ça qui est bien. En même temps, comment cette famille, avec justement ces visages souriants, qui se disputent, qui s'aiment pas, qui s'aiment, quelque chose est présent, qui est une espèce de trou, d'absence, d'incomblable. Le pleur de Vincent, quand il pleure son père, quoi. Il pleure le fait que son père, bon ben voilà. Mais je veux dire que les images le montrent sans qu'il y ait des mots, sans qu'il y ait... Moi, c'est ça qui m'étonne au cinéma, qui me plaît, c'est combien les images suppléent aux mots, même suppléent. C'est pas des mots.
Et en même temps, ça dit comme des mots, plus que des mots. Il y a l'histoire de la femme qui dit, sa copine à elle, comment elle s'appelle, Sandrine, mon père regarde en l'air, etc. Il n'est jamais là. Ensuite, je ne sais pas si c'est pour ça, vous montrez la forêt, enfin une forêt, et le ciel. C'est pas forcé que ça soit ça. Moi, je veux donner du sens, peut-être ça, il n'y en a pas, mais les images sont là pour nous y mettre, quoi. En tout cas, la meilleure chose, c'est que chaque personne prenne ça pour lui. Enfin, dans ma démarche, enfin dans la démarche, j'imagine, de tout artiste, mais je vois ça surtout moi, dans la présentation de la photo, de la peinture, où j'ai un film, ça ne me fait pas souvent ça, mais en tout cas, où j'ai l'impression que dans ces arts-là, en tout cas, on peut vraiment s'approprier les choses très fort, quoi. Après, moi, au cinéma, j'y pense pas quand je le fais. Merci. D'accord. Bon, bah, merci pour ce film. Moi, c'est une première fois que je le vois. Donc, peut-être je peux dire comment il y a une grande émotion. En fait, du coup, je suis un petit peu peut-être dans le mouvement de l'avoir découvert et d'avoir aussi vu cette beauté des images. C'est quelque chose de... Il y a quelque chose du temps qui est extrêmement impressionnant parce qu'à la fois c'est sur un temps, bon, c'est une journée comme ça pris dans le temps et qui fait que et qui évoque aussi un intemporel de l'inconscient puisque pour Freud l'inconscient n'a pas de temps, donc il y a quelque chose comme ça qui évoque l'inconscient, bien que ce soit pas du registre de l'inconscient, hein, mais c'est aussi ce temps figé qui est le temps du deuil et qui alors donc il y a la question du deuil, de l'absence. Mais il y a aussi ce deuil ravive des séparations qui ont du mal à se faire, quoi. Donc ces retrouvailles qui signent des séparations difficiles, qui sont les séparations avec l'enfance, avec la mère, et qui, je trouve, sont très très bien entendues. C'est là où on est très touché dans les dialogues, dans cette fille qui cherche sa mère comme une petite fille et qui dit en même temps lâche-moi. Et qui, voilà, ces doubles mouvements, le garçon qui montre moins, qui peut moins exprimer ses affects, qui est un peu plus, voilà, et puis le corps aussi qui surgit grâce aux images, quoi, c'est-à-dire des moments d'intimité, des paroles sur l'intimité, sur l'intime, qui sont là et qui sont en même temps étouffées par cette volonté de séparation, cette nécessité de s'en aller, et puis bon, le moment voilà, aussi le moment de la venue de quelqu'un d'autre qui fait rejouer les relations un peu autrement. Donc j'ai trouvé voilà, tout ça un peu comme ça me vient. Je trouve, alors, il y a le titre qui m'a beaucoup intéressée parce que c'est un mot en un mot, et qu'il y a toujours, enfin, il y a la ville perdue, donc ça évoque la langue, c'est-à-dire ce que Lacan dit en un mot, quand il parle du corps et de la partie affective, la partie charnelle des mots, hein, et donc évoque les traces maternelles aussi, la langue maternelle, les traces de langue maternelle, et je trouve qu'il y a ces enjeux-là dans le film, mais il y a aussi la ville, la vie perdue, la perte qu'on entend à travers tout ça, dans une ville qui apparaît comme une cité aussi, enfin, ouais. Hein, justement, la ville perdue, enfin... Oui, c'est-à-dire que enfin, le désir, c'est surtout que ça peut être n'importe où, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors les cités... Oui, c'est vraiment quelque chose de la langue. Hein. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai lu ce mot, que j'étais dans une gare et je l'ai vu, j'étais en gare de Ville-Perdue, qui est une ville qui existe en France, pas très grande ville. Et j'étais en gare, bloqué en gare, juste devant ce panneau, et j'écrivais des scènes de ce film, et j'avais pas de titre. Et je me suis dit, et puis je l'ai noté tout de suite, et puis ça a été très évident par la suite, que ça s'est imposé par lui-même. J'aurais pas trouvé un meilleur titre, parce qu'en fait, pour moi, quand on va parler de l'enfance, quelle est la ville dans laquelle on aurait pu perdre quelque chose, avoir ses souvenirs, ou un porte-monnaie, mais je veux dire, pour moi, l'idée c'est de perdre ses souvenirs, et en même temps donc les garder, mais dans une ville qu'on a perdue, qui est aussi, pour moi, j'entends perdu, j'entends père, mais c'est vraiment pour aller chercher au fond d'un truc. Comme souvent quand je note le titre, j'ai envie de mettre un accent sur perdre, mais voilà, et puis je pense que c'est un mot, pendant un moment je disais que c'était un mot fait au film, dans le sens que il a rangé beaucoup de choses pour moi. Mais après, bon voilà, il y a plein d'interprétations possibles.
Mais je pense que c'est un mot qui pourrait aller à beaucoup de films aussi en termes de... Il y a plein de films qui pourraient peut-être s'appeler comme ça. Enfin, je me dis... Parce qu'il génère beaucoup de rêveries. Même s'il est un peu sombre peut-être. C'est un peu... Je suis pas sûr quand même. Moi, je le trouve plus poétique que sombre. Oui, il ouais, a voilà. un aspect sombre, il a aussi Oui. un aspect, il y a aussi vie dedans, il a perdu, effectivement. Ouais. Il fait une coalescence de plein de sens et il charrie plein d'évocations, donc une puissance d'évocation qui est vraiment intéressante. Et je voulais encore ajouter aussi que j'ai beaucoup aimé les jeux des comédiens, et c'est aussi, c'est complètement, on est, voilà, je pense que l'émotion qu'on ressent est très liée à cette direction de comédien, je dis d'autant qu'on peut-être ce sera transmis. Oui, alors moi je suis côté spectateur aujourd'hui, et pour plein de raisons. Moi j'ai vu le film deux fois, et alors c'est un vrai thriller, pas sentimental, de sentiment, déjà. Je vais en parler comme ça en cinéma. Et donc, il y a une grâce du cinéma qui porte le film, de toute évidence. C'est-à-dire que c'est la fin, mais c'est pas la fin. C'est comme si ça allait continuer. Alors on a parlé du temps tout à l'heure, et je trouve qu'il y a une économie comme ça dans le travail, du choix des plans, qui apporte quelque chose de formidable, et avec le contrepoint du jeu des acteurs, effectivement. On est toujours sur un point de rupture. Et c'est ce qui est très bien saisi, justement, en sentiment, si je puis dire, par rapport au sujet qui est la famille, la perte du père, la famille, et ce qui se joue dans ce huis clos. Voilà, Ville perdue, c'est peut-être un petit peu ça aussi, c'est la versée, perdue dans la ville, dans le monde ou dans la vie. Et voilà, moi c'est ce qui fait que je trouve ce film formidable, c'est qu'il porte cette grâce. Et à la revision, il y a ces deux éléments forts travaillés, qui sont le travail sur l'image, l'économie de l'image, la façon effectivement dont les corps sont mis en avant par les gros plans, mais il y a gros plans et gros plans, la façon dont c'est amené là. Les trois interventions musicales aussi, la façon dont cette musique sacrée tombe comme ça pour poser le sujet quand ils arrivent dans la cité HLM, à ce moment clé de la rivière, avec ces panoramiques que j'aime beaucoup, moi, voilà, l'atmosphère, comme ça, le ciel, et ensuite la lisière des arbres. Et donc ça, c'est ce qui pose techniquement le film, plus ensuite ce travail fait en parallèle et indissociable du jeu des acteurs qui vient tout le temps cogner comme ça, et cogner et là je parle aussi bien en psychanalyste lacanien que sur les sentiments. Qu'est-ce qui est la façade, qu'est-ce qui n'est pas de la façade, qu'est-ce qui va rester au bout. Et c'est ce qu'on... On est reparti finalement à la fin, puisqu'il y a cette musique qui est sur la scène où elle tend son linge, où elle va laver le linge de la famille. C'est qu'on retombe, cette musique à un point d'interrogation. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est un peu sans fin, comme l'histoire d'une famille. Voilà. Merci, Julien. Merci. Je peux peut-être faire passer le micro comme ça. Madame veut parler. Je vais juste dire quelque chose avant. C'est que là, cette musique-là, ça m'intéresse, c'est-à-dire quelque chose qui nous saisit. C'est pas des images, c'est pas des mots, et ça introduit justement, disons, la profondeur de l'absence, la profondeur immense de l'absence que ressentent les personnages, enfin, oui, les personnages. Combien elle vient justement peut-être autour du carrefour, quand la voiture passe, je sais pas, dans la cité, et puis aussi quand la femme, ou cette mère-là, Gaëlle, Carole Franck, se retrouve seule, à nouveau, on la sent seule à nouveau, parce qu'il est peut-être là, le Régis, mais il n'est pas si là que ça. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ouais. Merci. C'est difficile de prendre la parole parce que vous avez quasiment tout dit. J'ai un problème, c'est l'âge du frère et de la sœur. Bon, ils auraient 14 ans. La violence serait justifiée. Enfin, cette violence-là serait justifiée. Mais c'est des jeunes adultes, ils ont entre 20 et 25 ans. 70
Et je me dis quand même que, bon, il y a quelque chose qui s'est mal passé avant pour qu'il réagisse comme ça devant une mère qui a quand même le droit de continuer sa vie. C'est mon point de vue. Oui. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour je avoir un retour. Ils auraient 14 ans, ok, mais là, c'est quand même... Oui, rebondir sur. Allô, oui, merci pour m'avoir accordé la parole. Je voudrais vous répondre quasiment en direct, parce que justement, votre question dans son aberration, parce que ce serait une leçon de morale, on vous dirait, mais tout bon sentiment est bienvenu, mais là, c'est une œuvre. Donc l'œuvre est faite pour montrer, mettre en perspective. On abîme ce qui nous habite et qu'on refoule le plus souvent, c'est-à-dire qu'on empêche d'apparaître. La violence de la brûlure du quotidien, toutes ces choses-là. Or, ces deux jeunes qui se sont construits avec leurs carences comme tout un chacun d'entre nous, et la morale nous sert de bouche-trou à toutes les carences que nous possédons en nous. C'est une bonne réponse rapide plutôt que de plonger dans l'abîme. Et donc, non, mais du coup, excusez-moi, et du coup, justement, cette violence montrée dans la brûlure de la chose et de son surgissement est très belle, parce que tout est en économie et nous fait plonger à chaque fois dans le vif de ce qu'il y a à dire et qui ne peut pas se dire en si peu de temps. Et donc, c'est une prouesse technique. Le film est superbe, hein, la façon Non, mais je la comprends droite 100% ce que vous voulez dire. j'ai eu un problème, j'étais dans le froid, et je serais quand même un peu embêtée qu'elle ait réalisé tout ça à l'âge de 10 ans. Bien sûr, mais c'est pas tant une question d'âge qu'une question de. Je pense qu'on arrive. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans la famille, c'est pour ça que c'est un sujet prédominant dans tout ce que j'essaie de faire. C'est que j'ai toujours l'impression qu'on revient dans sa famille un peu là où on a toujours été, la place qu'on a pris, qu'on nous a donnée, et qu'ils font aussi beaucoup de bruit pour masquer une absence. Ils en font trop pour faire taire le bruit de l'absence aussi. Il y a ce truc cette notion de souffrance, vous parlez de brûlure. Pour moi, il n'y a pas d'âge dans la souffrance, il n'y a pas de, comment dire, de maturité à avoir face à un sujet aussi brûlant que la disparition, que la mort, qui est quand même un sujet qui fascine, quoi. Mais c'est pas, pour moi, ils ne sont pas comme ça, ces enfants, dès qu'ils quittent leur mère. Ah j'en suis sûr, moi. Parce que si les premiers plans du film, on s'en souvient pas, mais la jeune fille arrive, elle dit à sa mère, mais arrête, stop. Elle se fait emballer après par la spirale. Mais c'est aussi vivre dans une famille qui souffre, quelle que soit les souffrances, fait forcément réunir les gens plus forts aussi. Enfin, j'ai l'impression aussi qu'ils sont unis de quelque chose qui s'est peut-être mal passé avant, ils s'aiment peut-être trop, mais c'est parce qu'il y a sans doute des manques, qu'à un moment donné, la mère les aime trop, et cet amour trop doit forcément se répercuter quelque part. Et là, peut-être dans cette violence amour, c'est quelque chose un peu qui les dépasse aussi, mais moi je les sens très dépassés en fait, et c'est le travail qu'ils ont fait, tous les deux, quand je parle des enfants, c'est de se laisser dépasser. Et la question de l'âge a été très souvent dans ma tête, quel âge ils ont. Et en fait, il était hyper important pour moi qu'ils aient pas 14 ans justement, parce qu'à 14 ans, on peut leur pardonner. Voilà. Et ça c'est important, de ne pas pouvoir pardonner, par moment, au cinéma, de pouvoir se dire, c'est impardonnable, mais je vous aime quand même. C'est ça qui est... Et moi j'aime bien les personnages qui ont peu de rapport à autre chose que leur propre sujet. C'est ça qui m'intéresse. Donc après cet âge-là, moi, il m'intéresse vraiment. Parce que 14 ans, c'est normal, je dirais. Mais nous, je ne vais pas faire chier. Il y a plein de questions. Moi, j'ai apprécié la très grande pudeur des images. Et la pudeur, c'est devenu rare aujourd'hui. Vraiment, j'ai apprécié ça. Et j'apprécie aussi l'importance des odeurs. Car c'est les odeurs du lit, des draps du lit de la fille, qui laissent entrevoir la jeune fille qui arrivera avec son père à la fin. Et parmi les odeurs, ça s'apparente aux odeurs, il y a la veste du père. Et quand le fils porte la veste du père, qui est trop grande, lui il est plus petit en tous les cas, je ne sais pas si la veste est trop grande, mais ils n'ont pas la même taille, même si c'est uniquement visuel, on sent que cette veste a été portée, et qu'elle est aussi porteuse d'une odeur du corps du père. Je l'imagine en tous les cas. Voilà. J'apprécie beaucoup ce film. Merci beaucoup. C'est une très belle vision sur l'odeur. C'est des draps qui sont lavés après. Ouais.
de choses a été dites, mais ce dont je voudrais témoigner, c'est que ce film m'a mise au bord des larmes tout du long, au sens où par le cinéma, quelque chose a porté, a fait surgir en moi une sorte de, comment dire, d'arrière-fond, de tristesse, de, comme on a dit, de manque, de disparition. C'est pas tellement la mort du père, c'est ce sur quoi tout humain est appelé à se séparer à son insu. Ces fêlures secrètes qui le portent et qu'il, en même temps, cette tristesse ou ce bord des larmes, ça m'a fait du bien, c'était de la vie. Parce que chaque personnage dans le film se sépare pour vivre et retombe. Enfin, c'est une séparation permanente qui est à faire. Pour une mère, pour son enfant, pour un enfant, pour s'arracher à son parent, à la disparition d'un parent. Et merci d'avoir animé mon émotion, parce qu'on est barricadé contre ces émotions-là, sinon on pleurniche toujours un petit peu. Oui, moi je dois dire que bon, j'ai apprécié ce film. Je me pose en revanche la question de faire le deuil. Est-ce qu'il y a là une possibilité de faire le deuil? Ne serait-ce que le titre du film avec ces deux mots à coller, Ville perdue, qui ne laisse pas de lumière, c'est-à-dire de clair-obscur, pour éclairer ce qui se passe dans ce moment de perte du mari, de perte du père pour les enfants. C'est comme si ce mot vie perdue projetait une ombre qui allait rester permanente sur la tête de chacun, en dépit de ce que nous pouvons avoir vu de manifestations d'amour, de haine mélangées, tout ça très mélangé, de volonté de se séparer de la mère dans une violence très importante. Donc, moi, ce qui m'interroge, c'est leur possibilité, finalement, après tout ça, même s'ils se retournent chacun à sa manière vers la vie, vont-ils faire le deuil? Oui, je ne sais pas, parce que moi, il me semble que justement, ce film fait passer, parce que ce qui s'est passé deviennent des traces de souvenirs, et avec nos morts, on vit tout le temps avec, un petit peu. Hein, on y pense, ça fait partie de soi, ça fait partie de ceux avec qui on parle, d'ailleurs, avec qui vous parle, hein, qui vous reproche des choses de temps en temps. Et c'est vrai que ça fait partie des... Voilà, je crois que c'est un début de commencement de deuil que ce film veut montrer. Je ne sais pas si c'est l'essentiel du film, d'ailleurs, mais ça peut être de cet ordre-là. Et surtout, ça montre combien la vie continue dans cette famille, avec, comme je disais, cette imperfection de la séparation, ces séparations imparfaites que justement Simone propose d'écrire en un seul mot aussi. Comme ça, on va jouer avec ça, un seul mot. C'est intéressant. Moi, je disais, voilà, il ne peut pas y avoir de trait d'union entre villes perdues, il ne peut pas y avoir d'espace. C'est comme ça. Il y a des tas de villes qui s'appellent bizarrement aussi. Là, ça évoque beaucoup de choses, mais c'est perdu. C'est pas mort. Il y a des villes où, je me rappelle, on a refusé d'habiter dans un village qui s'appelait Deuil. Là-bas, on ne voulait pas. Voilà, on ne voulait pas habiter à Deuil. Pourquoi pas? Ben non, on n'a pas pu. Mais c'est vrai que ce mot, pour nous petits, bien sûr. Alors, c'est pourquoi je pense que la grande musique, si on peut parler comme ça, c'est à peu près ce qui remplacerait un silence dans une séance. On ne verrait pas une grande musique surgir au moment d'un silence entre un analysant et un analyste, ça serait bizarre. Mais ça évoque ça pour moi, ça évoque justement les évocations que peuvent avoir les spectateurs, mais chacun des partenaires, et bien sûr certainement le metteur en scène, bon, le technicien, tout le monde, enfin, chaque artiste de ce film, quelque chose qui vient dire combien ça peut nous remplir aussi, une absence.
une absence en tant que telle, voilà, on s'en guérit, mais en même temps, ça ne disparaît pas. Et puis en même temps, pour répondre à madame, je ne pense pas qu'ils soient névrosés, ces gens-là. Il n'y a pas de névrose en tant que telle, il n'y a pas de... Ils ne sont pas en train de faire un mauvais deuil, quoi. Ils ne sont pas en train de faire un mauvais sort, un mauvais tribut. Il y a de la dette dans la vie de père qui est due, enfin il y a quelque chose du dû, puisqu'on joue sur ces mots, de la dette envers le père, qui est bien sûr impayable, comme envers la mère, comme envers les parents. La vie, on ne peut pas payer sa dette de vivre, mais néanmoins elle existe, elle structure le psychisme, elle le rend manquant, elle fait qu'il est manquant, et par là même ça permet de désirer, il me semble. D'ailleurs, entre le frère et la sœur, il y a du désir en pagaille, hein. C'est limite le tripotage. C'est pas mal, oui. Enfin, ça n'est pas, mais on a envie que ça le soit presque, pour dire allez-y, quoi. Mais bien sûr, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ça que veut mettre en scène. Voilà. Moi, je... Pas vraiment. Et après, il y en a. Il y en a à partir du moment où on vit avec des gens. Ah bah, il y en a. Enfin, je pense. Parfois, il y a des passages à l'acte. Sans doute. Après, pour moi, il y en a dans la naissance, pas partout. Alors justement, concernant le deuil, j'ai été frappé par l'écriture cinématographique en gros plan, toujours un peu trop près, ce qui fait qu'on est saisi à la fois encore plus par l'émotion, et en même temps, ça me semble une façon d'écrire, de montrer la difficulté de prendre la distance par rapport à la perte justement que vous évoquez de ce père. Hein, c'est-à-dire que tout le monde est encore pris dans le présent avec ce deuil, d'un deuil qui fige le temps et qui n'arrive pas à passer. Et c'est cette réactualisation qui se retrouve dans ces retrouvailles. Et un autre point sensible pour moi a été la question de la jouissance de la mère. Et ça m'a rappelé Hamlet, hein, qui se plaint très vivement que je crois la citation d'Hamlet, c'est les restes du repas de deuil servent au banquet d'un repas de noces. Hein. Et on a effectivement de nouveau cet anniversaire de la mère et cette réactualisation d'une souffrance auprès des enfants qui vivent, qui n'ont pas, pour lequel le temps de la perte n'est pas passé. Hein, la perte de leur père n'est pas passée. Et donc rien de neuf ne peut advenir concernant le statut de leur mère et sa capacité à désirer notre homme. On peut avoir un net, en fait, un raccord assez juste, pour moi, dans le système d'écriture, en tout cas, sur la grande envie de mourir qu'a ce personnage vis-à-vis de son père, et le grand désir qu'il a pour sa mère, en même temps qu'il lui donne envie de mourir. Enfin, ouais. Donc, mais il y a une chose aussi qui est tout à fait intéressante, c'est le petit bébé. Parce qu'il y a du père. Ah oui, un nouveau père. Il y a un nouveau père. Il y a quelqu'un qui est père, donc il y a du père en général. Ça. Le film est donc recouvert de la fin, baigné dans la notion du père. Ouais. Du père qui a donné vie. Ouais. Avec le fait qu'il veut toujours pas que ça dise, mais ça c'est encore un autre problème. Il veut que ça reste caché. Peut-être pour la sœur, peut-être pour... Bon, il y a tout un chapitre de l'amour entre ces gamins quand ils étaient petits, quand ils étaient ados, ouais, qui s'aimaient et qu'après la vie a bifurqué. Ouais. Oui, moi je pense au titre qui est vraiment aussi intéressant. Et au fond, c'est comme l'enfance perdue aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension dans votre film où, au fond, vous parlez d'un passage où, à un moment donné, l'enfance se perd. Ouais. Et je crois qu'il y a vraiment cette dynamique qui est à l'œuvre tout le temps dans le film, où, au fond, comment on se sépare de son enfance, comment finalement on franchit cette étape-là. Alors, évidemment, il y a quelque chose de brusque qui arrive, puisque c'est l'accident du père, hein, qui doit leur faire franchir quelque chose, mais je trouve que voilà, il y a cette dimension dans le film qui est très intéressante. Ça apprend de jamais figer l'enfance, mais en même temps, j'ai l'impression que l'enfance chez ces gens-là, finalement, ce qui les rend forts, mais parce que j'ai revu le film moi aussi ce matin, un peu avec du recul, enfin du recul de le voir, bref. Et je veux dire que ce qui m'a frappé là, c'est que j'entendais le son merveilleusement, notamment les ambiances. Je me suis rendu compte à quel point j'avais souvent envie de travailler sur le silence, en disant faisons des silences et pas du mécanisme, pas de brouhaha. Et
Et pour moi, en fait, tout ce qui est perdu aussi dans ces endroits-là, c'est ces endroits qui ont été festifs et qu'on essaie de réinventer quand ça a été la fête. Et la fête qui n'est plus dans l'enfance, qui est une grande fête. Et en fait, comme c'est tout petit, un anniversaire, en somme, dans la vie, aujourd'hui. Et comme c'est grand dans l'enfance, comme Noël, comme des fêtes qu'on attend, quoi. Et qu'on a perdu un peu par le goût. Il y a aussi la question des corps. Hein, enfin, c'est pour rebondir par rapport à ce que quelqu'un disait. Là, je trouve que vous filmez vraiment les corps très près et en même temps, on sent que vous avez ce regard en tant que cinéaste sur les corps, sur la manière dont ils fonctionnent ensemble. Est-ce que vous pourriez en dire en tout cas? Moi, je suis acteur à la base, donc forcément, je pense qu'il y a un désir de mettre les acteurs dans une grande liberté, une grande confiance dans le regard. Donc, je ne fais pas... et de faire la même chose avec l'équipe technique qui est importante, c'est-à-dire de jamais... C'est pour ça que le plan séquence est souvent privilégié dans ma manière de préparer un tournage. J'ai toujours l'impression, et comme je viens du théâtre aussi, forcément, il y a un truc où un temps réel, de construire un temps réel pour le régisseur, pour le perchman, pour tous les postes en fait, que personne puisse se sentir dans son job, mais que tout le monde dans un moment de vie, et me paraît hyper important, pour construire justement cette naissance qui est l'absence. De perte de temps pour parfois aussi, parce que moi, quand je suis sur mon plateau, je suis fou, je suis très heureux, tout ça, donc le temps passe en 10 secondes. Mais mobiliser une équipe sur très peu de temps, dans des conditions très difficiles, c'est mobiliser les corps aussi. Et la fatigue. Et faire 10 à 12 séquences par jour. Et arriver à toujours générer du désir. Et en fait, quand vous parlez de corps, j'entends surtout la notion de désir qu'ont eu les acteurs à se plonger à l'intérieur de ces séquences, parce qu'ils ont reçu... Ils ont reçu ça comme vraiment, je l'avais pensé, et j'ai eu beaucoup de chance de trouver ces 3 personnes-là et tous ces autres acteurs autour, parce qu'ils ont du corps, mais ils n'ont pas un corps d'acteur. C'est pas des acteurs pour moi, c'est des acteurs, bien sûr, ils sont au cinéma, ils ont de très belles carrières, mais ce sont des acteurs avec, moi je les aime beaucoup parce qu'ils questionnent leur place tout en la défendant. Tout en la défendant. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais dans une espèce de chose acquise. Jamais ils vous arrivent sur le plateau sur quelque chose. Ils questionnent vachement et ils défendent à la fois. Et c'est ce qui fait toute cette ambivalence au jeu. Et je pense que le corps, en fait, se noue avec tout ça. Et puis, après, il y a des énergies. C'était passionnant de les réunir parce qu'ils étaient dans des énergies tellement opposées parfois que le corps pouvait que surgir chez l'un quand l'autre était en bas et le remonter. Enfin, ils se sont encouragés. Moi, ce qui me passionne au cinéma, c'est de faire un cinéma physique. Et au théâtre, ce qui m'intéressait, c'est de faire un théâtre où on va avoir le temps d'épouser la scénographie autant que l'acteur. L'acteur est presque plus petit pour moi au théâtre. Et au cinéma, il faut lui rentrer dedans, puisqu'il y a une caméra, c'est là pour tout voir. Alors bon, il y a ce désir du corps, oui, exalté, et aussi un peu en train de se reposer, quoi. Enfin, il y a un truc du repos aussi. Je veux dire quelque chose. Moi, je voulais juste dire quelque chose parce que il y a plein de choses qui se disent dans le film, mais ce que je trouve très fort, c'est ce qui se dit pas, en fait. Et il y a vraiment beaucoup de silence et de choses qui se disent autrement que par la parole. Et ça, je trouve que pour un cinéaste, d'avoir la maturité de raconter des choses avec des silences, du hors-champ aussi beaucoup, enfin, ce qui fait exister la perte, parce qu'en fait, je pense que c'est plus un film sur la perte que sur le deuil, en fait, ou alors sur plein de deuils différents. C'est pas que sur le deuil du père qui est forcément là, mais c'est aussi la perte, en fait. Voilà. Comment chacun en négocie avec cette perte-là, avec ce qui est dit, et comment on dit autrement qu'avec des mots. Et je trouve que ça, c'est une grande maturité. Et j'étais étonnée quand j'ai vu Julien, il est tout jeune. Je me dis, c'est fou d'arriver avec
enfin, voilà, une grande maturité à raconter ces choses-là qui ne sont pas évidentes. Mais j'ai un âge vraiment entre les enfants et la mère. Et du coup, je suis entre les deux. Et finalement, les enfants réagissent comme, en fait, de manière assez violente par rapport à la liberté de la mère. Alors qu'en fait, en général, c'est les parents qui sont un peu perturbés par rapport à la liberté de leurs enfants. Et là, c'est complètement... Enfin, c'est deux choses qui sont inversées. Et moi, j'ai l'impression d'être un peu entre les deux. Et je trouve ça... Enfin, je suis très contente de ce film. Enfin, c'est super beau. Oui. Juste très rapidement, quelque chose qui m'a, bon, on va dire, déçue, mais vraiment entre guillemets. Et puis après, j'ai dit non, c'est pas une déception. Je connais Benjamin, le frère, l'acteur. Il dit, oh, quand même, il n'est pas aussi présent que la mère et la sœur. Et je trouve ça vraiment très intéressant, c'est-à-dire c'est ce rôle qu'il a en creux, qu'il est absolument nécessaire qu'il soit là. Alors peut-être comme ça, du côté effectivement du masculin, et que ce féminin absolument débordant de vitalité, et lui en retrait, voilà, donc je voulais témoigner de ça. Oui, vous dites une chose très juste sur le creux. Et en fait, la grande force de Benjamin, c'est de pouvoir le filmer presque sans... J'ai toujours eu l'impression qu'il n'était pas au courant que je le filmais. Et pourtant, on a fait des plans sur lui. On a posé la caméra devant lui parfois pour des gros plans. Parce qu'il a cette intelligence de savoir s'adapter très fort. Et au milieu de Carole Franck et de Lucie Debé, souvent quand il était un peu perdu, il disait mais je fais quoi? Je lui disais mais écoute en fait, je pense que tu es vraiment le tampon entre les deux. Pour moi, tu es le vecteur émotionnel de tous les plans, parce qu'il n'y a pas un plan où j'ai l'impression qu'il ne raconte pas son histoire sans elle. J'ai l'impression qu'il est porteur du renouveau, là où elles ne seront jamais, elles, renouvelables. C'est-à-dire qu'il est porteur du groupe aussi. Il termine dans un groupe à la fin, il est vers autre chose, même si c'est dur, même s'il se force peut-être. Et cette écriture en creux qu'il a tout de suite pris à son compte était assez génial à regarder parce qu'il fallait lui dire ne fais rien, ne travaille pas. Tu travailles en travaillant pas, presque plus que si d'un coup tu devais composer, qu'est-ce que ce serait ma place? Et il s'est libéré au fur et à mesure du tournage dans une économie très intense. Et alors quand vous dites qu'il n'est pas beaucoup présent, pour moi il est là tout le temps. Et c'est presque, moi que j'ai pensé à moi pour jouer à la base. Puis je me suis dit certainement pas en fait, j'ai tellement envie de les voir tous les trois, et j'ai pas envie de revisionner les prises après, c'est hors de question. Et en fait, il fallait trouver un lien, quelque chose qui continuait de moi, et Benjamin il a ce truc qui... c'est un grand taiseux. Face à une caméra, je trouve qu'il parle beaucoup en se taisant, par exemple. Je trouve qu'il crie quand il est filmé, sans besoin de crier. Et ça, c'est une notion, c'est plus que de l'actorat, quoi. C'est quelque chose qui lui échappe, presque. Mais qu'il cultive, donc c'est merveilleux, comme il le fait là. Je trouve qu'il cultive son acteur, quoi. Je le trouve, mais bon, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, parce que c'est mon film. Mais moi, je trouve qu'il est saisissant par ça aussi, par cette singularité, quoi. Sans ça, je ne le reconnais pas comme acteur uniquement. Je le sens comme interprète, vraiment. Et ça interprète sa musique, tout ça. C'est aussi, ça se retrouve dans sa musique aussi, je trouve. C'est marrant. On m'a dit de faire vite, alors je vais passer les compliments. Mais quand même, je voulais dire que la densité de tout ce qu'on ressent devant votre film est continuée par la façon dont vous en parlez. Et ça, c'est extrêmement grave. On sent la passion pour ce que vous faites. Et je vais reprendre à partir de ce qu'a dit François, parce que personnellement, je trouve que le personnage le plus physiquement présent, c'est précisément Vincent. Il crève l'écran tout le temps avec son corps, avec la moindre parcelle, la moindre cellule de son corps, j'ai l'impression. Enfin,
Mais je voulais juste soumettre ceci, c'est que j'ai entendu ce matin Antoine Grimbach, qui est un architecte, parler de Soukhot. Et il disait comment une ville nouvelle ne sera jamais une ville. Jamais. Et c'est ça qu'on sent. Et pour moi, quand vous avez mis cette musique baroque, c'était de désigner le fait que la vie, l'histoire des humains ne pouvait pas s'inscrire dans une ville nouvelle. Et qu'il fallait autre chose. Et je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question de l'absence totale de même allusion aux grands-parents. Voilà, quand je la pose. Merci beaucoup. C'est une question qui me trouble un peu parce que si vous la posez, c'est que quelque part ils sont là, je me dis. Quelque part on les voit quand même. Si vous les voyez pas, c'est la première fois que j'entends parler de ça, et pour moi les grands-parents ont une place tellement cruciale dans mon écriture et dans ma vie que ça me fait bizarre de parler d'eux là maintenant, mais ça va. Je veux dire par là, alors j'ai pensé à un moment donné dans le scénario intégrer la grand-mère, la mère du père, qui venait juste voir ses petits-enfants, une séquence comme ça. Puis j'ai retiré. Parce que ce qui m'importait, c'était pas de raconter ça sur une génération, plus une génération, plus une génération. Ce qui m'intéressait, c'est que justement, comme vous en parliez, ils sont là. Ils sont c'est le cycle en fait qui m'intéressait, plus que naissant, enfin que aller rechercher dans. Parce que j'aurais montré de cette mère sans doute quelque chose d'assez froid. J'aurais sans doute montré un amour un peu difficile, pour contraster, pour me donner des informations sur ce père aussi. J'aurais sans doute travaillé sur quelque chose qui me décalait d'eux. Mais j'ai toujours pensé, et je pense toujours, à cette figure des 4 parents supplémentaires dont on a tous connaissance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a quand même 6 parents. Et il faut gérer avec cela aussi. Donc, la question des grands-parents, moi, ça me... Et c'est pour ça que quand vous dites, vous avez une question sur les grands-parents, et qu'ils n'y sont pas, bah, pour moi, vous venez de les amener, en fait. Et c'est pour ça que je suis un peu ému de ça. Il y a des grands-parents. Oui, les voisins, ils sont grands-parents, oui, ils ne savent pas. Les voisins sont grands-parents. Ben voilà, le cycle. C'est pas on a sauvé. Micro. Voilà, oui, c'est peut-être le moment